que c'est Nicolas Sarkozy en personne, le même Nicolas Sarkozy qui doit aller dans quelques heures en prison, qui a décroché son téléphone pour appeler Emmanuel Macron et le convaincre de sortir Radzoel de Madagascar. Et ça marche très vite, tout se met en branle. L'opération Sauver le soldat Radzoel est mise sur pied. Y participe la chef de cabinet de Radzoel, la franco-malagace Lova Rinel, ancienne candidate macroniste en Seine-Saint-Denis. Le conseiller Afrique de Macron, Jérémy Robert, a lui la lourde tâche de convaincre les militaires révoltés du Cap-Sat de laisser partir Ange Radzoel, qui est toujours président de Madagascar. Lors d'un coup de fil avec le colonel Rangea Nirin, Jérémy Robert promet en échange de la fuite de Radzoel un soutien politique et financier de la France aux militaires qui s'apprêtent à prendre le pouvoir. Sébastien Lecornu, Premier ministre sarkozyste d'Emmanuel Macron, supervise l'envoi en catastrophe d'un avion militaire depuis La Réunion vers Madagascar. L'opération, normalement, elle doit rester secrète. Mais malgré l'accord des militaires du Cap-Sat pour laisser filer Radzoel, la méfiance est de mise. Selon mes informations, à bord de l'avion CASA français décollant de La Réunion, monte une dizaine de soldats du 2e RPIMA. Le RPIMA, c'est le régiment des parachutistes d'infanterie de marine, qui ont reçu l'ordre d'ouvrir le feu si jamais un contingent hors de contrôle de l'armée ou de la police malagasse cherchait à retenir Radzoel. Oui, vous avez bien entendu. L'armée française était prête à tirer sur des soldats malagasy en territoire malagasse dans une opération illégale destinée à soustraire un despote sanguinaire à la justice de son pays. On a complètement perdu les pédales à Paris. D'ailleurs, c'est tellement le sbeul qu'en décollant, l'avion militaire français ne sait pas où il doit récupérer exactement Radzoel. Il sera dérouté vers Sainte-Marie alors qu'il est déjà au-dessus de Madagascar. La suite, vous la connaissez, elle a fuité sur la place publique grâce notamment au formidable travail de la page Facebook Madagascar Aviation. Dans l'après-midi du 12 octobre, Radzoel a fui son palais d'Antananarivo en hélicoptère pour la petite île paradisiaque de Sainte-Marie. Là, il est récupéré par le fameux avion de l'armée française qui le conduit à Saint-Denis de la Réunion où un jet privé le récupère et le dépose lui à Dubaï. De là, Radzoel doit normalement démissionner, sauf que rien ne se passe comme prévu.